comte Chatki, c'est l'un des triplés Atlantis. Donc vous allez mettre des petites tuiles bleues comme ceci. Donc vous avez le plateau de Caïssa et vous mettez des tuiles bleues. Alors, quelques reflets, vous voudrez bien m'excuser, hein, mais c'est comme ces feuilles sont plastifiées, les petites tuiles, eh bien ça renvoie un reflet de la lumière. Je m'en excuse. Alors en position initiale, le plateau est recouvert de 45 tuiles. Au cours du jeu, ce nombre est voué à diminuer en raison de l'effet Atlantis, un mécanisme qui est au cœur de cette figurine et sans lequel aucune réduction de matière ne serait possible. Tout le jeu se joue sur les tuiles. Les blancs commencent, les joueurs se déplacent et doivent se déplacer, sauf s'ils ne le peuvent pas. Le roi, s'il n'est pas en échec, peut se déplacer vers la première tuile qu'il voit dans l'une des 8 directions. Donc, quand il n'y a plus de tuiles, hein, eh bien, il peut se déplacer sur la tuile là qu'il voit. Hein. Donc, imaginons par exemple que cette tuile et cette tuile ne soient plus là. Je vais mettre un pion jaune pour vous montrer par exemple qu'on les a enlevés. Eh bien, le roi pourrait venir ici, 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 ou ici, puisque là, il n'y aurait plus de tuiles. Alors, en cas d'échec, donc imaginons qu'ici, il n'y a pas de tuiles, et qu'il y ait ici un pion noir, eh bien ici, le roi serait en échec. Donc, il faut qu'il bouge, de manière à ne plus être en face de cette pièce qui le met en échec. Alors, les rois ne peuvent pas se voir sur la même ligne, la même colonne ou la même diagonale, sans tuiles entre eux. De sorte qu'aucun joueur ne peut effectuer cette situation. Ainsi, un roi peut protéger une pièce contre la capture par son homologue. Il s'ensuit qu'un roi peut protéger un guerrier qu'il voit, comme dans le diagramme, d'où le roi noir en échec doit se déplacer vers la tuile indiquée. Alors imaginons par exemple qu'on ait cette situation-là. Le roi est ici. Eh bien, il faudrait tout simplement que... Alors le roi est en face ici. Donc, du guerrier. L'autre guerrier serait ici, par exemple. Eh bien, le roi, ici, va devoir se déplacer comme ceci. Pardon, comme ceci. Voilà. Donc, c'est un roi et c'est 2 guerriers. Donc, je vais remettre en position initiale. Comme ceci. Voilà. Alors, un guerrier peut se déplacer vers la première tuile qu'il voit dans l'une des 8 directions. Si les 2 sont libres, un guerrier peut aussi se déplacer vers la seconde tuile en enlevant la première. Le retrait est obligatoire, mais bien sûr, le joueur ne peut pas, ce faisant, mettre son propre roi en échec. Donc, on va faire une petite démonstration de partie ici. Donc, le roi jaune avance. Le guerrier noir avance. Le guerrier jaune va avancer de 2 cases. Donc, comme il avance de 2 cases, eh bien, on enlève la tuile par-dessus laquelle il est passé. Le joueur rouge vient se mettre ici. Le joueur jaune vient se mettre ici. Le joueur noir vient se mettre ici. Le joueur jaune, enfin blanc, pardon, vient se mettre ici. Le joueur noir vient se mettre ici et on enlève la tuile. Le roi se déplace ici.
Le joueur noir revient se positionner ici. Le joueur blanc avance ici et met le roi en échec. Donc le roi doit se sauver. Le roi blanc décide de venir ici. Le joueur noir décide le guerrier de venir ici. Le joueur blanc décide de sauter par-dessus cette tuile, puisqu'il savait qu'il a le droit à 1 ou 2 déplacements. Le joueur noir revient ici et on enlève la tuile. Le joueur blanc vient ici. Le joueur noir vient ici. Le joueur blanc vient se mettre ici. Le joueur noir avance ici. Le roi vient ici. Le roi ici vient se mettre là. Le joueur blanc se met ici et on enlève la tuile. Le joueur noir vient se mettre ici. Le joueur blanc vient se mettre ici. Noir vient se mettre ici. Blanc vient se mettre ici. Noir vient se mettre ici et met le roi en échec. Le roi se sauve ici. Le joueur noir vient se mettre ici et enlève la tuile. Le joueur blanc se met ici. Noir décide de venir ici et on enlève une tuile. Le joueur blanc se met ici. Le joueur noir vient ici. Le joueur blanc saute ici, on enlève une tuile. Le joueur noir vient ici. Donc, il saute sur un espace vide. Hop. On enlève la tuile ici. Le roi vient se positionner ici. Le joueur noir revient se positionner ici. Le joueur blanc se positionne ici. Le roi vient ici. Le joueur blanc vient ici. Le joueur noir vient ici. Le joueur blanc vient ici. Le joueur noir vient ici. Le joueur blanc vient ici. On enlève la tuile. Le joueur noir revient ici vers son roi. Le joueur blanc vient ici. Le roi noir vient ici. Le joueur blanc vient ici mettre en échec le roi qui se sauve. Le joueur blanc vient ici. Le joueur noir se déplace ici. Le roi se déplace ici. Le roi noir se déplace là. Le joueur blanc vient ici. Le joueur noir vient ici. On enlève une tuile. Le joueur jaune revient à côté de son roi, enfin le joueur blanc, pardon. Le joueur noir se met ici. Le joueur blanc ici. Le joueur noir ici. Le roi est en échec, il doit se sauver. Le joueur noir vient ici. Le joueur blanc vient ici.
Et on enlève une tuile. Le joueur noir se rapproche ici. Le joueur blanc revient protéger son roi. Pardon, ici. Le joueur noir vient ici. Le joueur blanc vient ici. Le roi noir se déplace ici. Le joueur blanc vient ici. Le roi noir se déplace ici. Le joueur blanc se déplace ici. Le roi noir se déplace. Le joueur blanc revient vers le roi. Le joueur noir, le roi noir vient ici. Le joueur blanc vient ici. Le joueur noir vient ici. Le roi est en échec, donc il se sauve ici. Le joueur noir vient ici. Le roi prend le joueur noir, etc., etc., jusqu'à la fin de la partie. Voilà comment on joue tout simplement au jeu Shakti. Merci pour avoir suivi cette vidéo. Alors vous pourrez continuer la partie. Hein. Vous pourrez essayer de la continuer. Alors là, comme un pion noir a été pris, eh bien j'ai accéléré de manière à ce que vous puissiez avec les blancs eh bien bloquer le roi noir. Voilà. Merci pour avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.